Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance pour votre année 20, votre numéroscope de votre année 20, une année 4 qui vous invite à la concrétisation de vos projets et à une certaine discipline. Nous verrons ce numéroscope à travers les chiffres et le tarot de Botticelli, à travers également 9 maisons qui va de votre capacité d'action à votre essentiel, votre recherche d'essentiel en cette année 2020. Étant bien entendu que vous avez votre libre arbitre et que ce numéroscope va vous servir de repère, de balise à travers tout votre chemin pour cette année 2020. Je vous souhaite une excellente année 2020, de passer de très belles fêtes et le meilleur pour vous. A tout de suite pour votre numéroscope. Bienvenue Scorpion pour votre année 2020, année 4 comme nous l'avons vu, une année de prise de responsabilité, une année de concrétisation. Alors pour cette année 4, nous allons voir cela pour vous Scorpions avec 9 maisons, qui va de votre capacité d'action pour la maison 1 à votre essentiel dans cette année, voilà tout ce qui touche à l'universel. Alors, nous allons commencer tout de suite avec la maison 1. Vous avez un 1. Alors, dans la maison 1, cette capacité d'action va passer par votre volonté d'indépendance dans toute situation que vous allez rencontrer, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, dans vos contacts. Vous voulez vous affirmer, vous êtes sûr de vous et vous allez foncer dans votre tête. Alors cette maison parle du principe masculin de la relation au père. Alors on pourrait dire que vous avez une affirmation personnelle de commandement, doublement, puisque vous allez agir par la pensée. Vous avez envie peut-être d'être le pionnier pionnier peut-être pour aller traverser le monde, j'en sais rien. À roulette, pourquoi pas, ouais, c'est une image, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous allez être un leader, un pionnier, un concepteur, un pionnier, un concepteur, peut-être quelque chose de novateur. En tout cas, vous Scorpions, en cette année, quel que soit le domaine de vos actions, de vos activités, et quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, voilà, cette envie de passer à l'action, mais dans le mental, dans l'indépendance, et vous allez prendre les décisions vraiment dans l'intellect. Voilà, ça va pas passer par le ventre, ça va passer par vraiment l'intellect. Et cette relation au père va faire dire que peut-être aussi vous avez une image du père qui est très masculine. Vous voyez, une image du père qui est sûr de lui. Vous voyez, c'est un peu cette idée. Alors nous allons voir maintenant avec le tarot de Botticelli avec une lame majeure, comment cette capacité à commander qui passe par la tête et qui passe par l'affirmation de vous et par la confiance que vous avez en vous également, parce que ce 1, c'est quand même le 1 des leaders, de ceux qui décident, de ceux qui dirigent, des chefs d'entreprise, vous voyez, tout ce qui est dans je suis là, je me mets en avant, mais pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a des idées, qui conçoit des choses. Et j'ai cette volonté masculine, cette volonté yang, vous voyez, cette volonté du masculin en moi pour avancer, pour mettre en place les choses. Et alors nous allons voir, nous avons le jugement. Alors cette carte du jugement parle bien sûr, comment dire, de l'universel, de la récompense de tout ce que l'on a semé, mais aussi des forces qui nous dépassent. Et on pourrait dire que dans cette volonté, cette capacité d'action, d'être un leader, un pionnier, il faut quand même être humble, rester dans l'humilité et réfléchir sur les actions et nos pensées. Comment nous allons évoluer au travers de nos actions, comment notre pensée va mettre des choses en place, comment nos actes définissent notre parcours et notre chemin de vie. C'est une carte karmique, une ligne de conduite à avoir. Et c'est une carte qui parle aussi de dépouillement, de garder l'essentiel de ce que l'on est, l'essentiel de ce que l'on veut réaliser.
Il y a dans cette affirmation pour vous de vouloir vous réaliser dans cette idée d'être un concepteur particulier, un génie, presque un pionnier dans une démarche que vous voulez réaliser dans toute cette année. Il est quand même dans l'idée de faire un bilan avant de passer à l'action, de voir ce que nous allons réaliser, à quoi ça va nous mener, vers quoi ça va nous mener, dans quel chemin ça va nous mener dans notre année 2020. Est-ce le chemin que nous voulons emprunter? Il y a vraiment une grande réflexion à avoir. Sur la maison 2, qui est la relation à la mère, qui est le domaine du sensible, de l'écoute et du conseil, la façon d'accueillir l'autre, de s'associer à l'autre, de travailler en équipe, de collaborer dans les contacts humains, dans la sociabilité. Vous voyez, c'est l'accueil, c'est la féminité. Et vous avez ce maître nombre 33 qui parle là que vous avez envie de rassembler à grande échelle. Alors dans ce côté yin, ce côté de sensibilité, cette maison 2 en relation à la mère, peut-être avez-vous envie de fonder une famille, de rassembler les vôtres, pourquoi pas autour d'un noyau familial. Mais si on est si on extrapole au-delà de la famille nucléaire, on pourrait dire que dans cette sensibilité, dans cette maison, tout en féminité, tout en douceur, vous avez envie d'être un grand rassembleur, vous avez envie de guider les autres. Vous voyez, c'est cette idée de rassembler et de guider, mais tout ça dans une maison où on accueille, où on écoute les conseils des autres aussi, où on essaye quand même de trouver l'équilibre. Alors, nous allons voir une lame. Et c'est la lune. Alors on est encore dans des énergies féminines, dans des énergies de fécondité, de réceptivité, là aussi d'écoute. Donc vous voyez, dans cette capacité à écouter, à prendre conseil aussi auprès des autres et à donner des conseils, dans cette idée de vouloir rassembler, d'être un guide, il y a quand même une idée de naissance, de fécondité. Alors pour certains, bien sûr, on pourrait dire qu'il y a des enfants à venir, des enfants qui vont être mis en route, mais on vous dit de vous fier toujours à votre intuition. De voir au-delà de ce qui est caché, parce que cette maison qui est encore dans l'idée aussi, par exemple au travail, de pouvoir s'associer dans l'équilibre. Il vous est dit que dans tout ce que vous allez réaliser, eh bien pour tout ce qui est l'union, le couple, le partenariat, dans des signatures de contrats également, vous voyez, dans des associations, il va falloir quand même faire appel à votre inconscient et à votre conscient pour faire un équilibre entre les deux. Il y a une idée de chercher au-delà de ce que l'on voit, de ce qui est caché. Alors par exemple, si vous avez un contrat à signer, on vous invite quand même à bien faire attention, à être clairvoyant dans tout ce que vous allez réaliser et à être clairvoyant dans toutes vos associations et dans le côté social, vous voyez, dans vos communications avec les autres. Alors nous allons continuer maintenant avec cette maison 3 qui est la maison des échanges. Vous avez un 7, la maison de la communication par excellence, la maison 3 des échanges. La maison aussi de tout ce qui est créativité, tout ce qui est élocution, parce que c'est la maison de la parole. Tout ce qui est aussi vos capacités à créer, vos capacités artistiques. Votre degré à être social aussi, comment vous vous comportez en société. C'est vraiment le domaine de l'expression. Et là, vous avez un 7. Alors, ce 7, c'est vraiment un chiffre qui vous élève. C'est un peu comme le 1, vous voyez, il y a comme ce 1 qui est là. C'est-à-dire que vous êtes dans l'élévation, dans la spiritualité, avec ce 7 dans la tête, vous voyez. Et vous êtes en retrait. Vous allez vous montrer en retrait peut-être dans votre communication. Malgré le fait que vous ayez envie bien d'être à l'écoute des autres, de partager, de donner des conseils et d'être un guide, quelque part vous allez avoir dans la communication de l'observation, une certaine réserve et une prise de distance. Vous allez, avant de passer peut-être à ce que vous avez à dire, avant de passer à votre expression, une recherche intérieure. On est peut-être aussi dans le domaine, pour certains, si vous faites des études en psychologie, en philosophie, vous voyez, l'idée d'être sérieux,
peut-être l'envie en cette année 2020 pour vos scorpions d'être un peu solitaire parfois, d'apprendre pour ensuite enseigner. Alors peut-être que ce leader que vous voulez être, ce guide, pourrait être aussi dans l'idée d'enseigner, de transmettre, vous voyez, de donner une ligne de conduite, entre guillemets bien sûr, un chemin à suivre aussi pour les autres, vous voyez, comme une initiation à donner aux autres, parce que là il y a une réserve qui est importante. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ce chiffre 7 qui est de la structure mentale, vraiment dans le mental, dans le sérieux, et dans cette année 4 2020, qui est une année quand même où on concrétise, où on met les choses en place, où on établit des cadres, vous avez envie peut-être dans le domaine de l'expression, de la communication, d'être cadré, mais de vous élever au-dessus, vous voyez, de vous élever comme d'une recherche spirituelle, une élévation spirituelle. On est vraiment dans l'idée d'avancer dans ce domaine. Alors, on va voir maintenant quelle est la carte qui va appuyer, je pense, hein, alors c'est le soleil, vous voyez. Alors avec cette carte du soleil, il y a quand même l'idée, malgré tout, même si vous avez de la réserve, si vous avez envie de prendre de la distance, il y a quand même cette envie encore de vous exprimer pour justement donner votre connaissance, votre soleil, ce que vous allez apprendre aux autres, réaliser dans la communication quelque chose qui va vous mettre en avant quand même, parce que le soleil c'est la communication qui est à l'honneur. Alors malgré le fait que vous ayez de la réserve, vous avez quand même cet idéal de transmettre, de donner de la positivité, de donner, comment dire, une progression aussi à toutes vos recherches pour les mettre en avant et les partager en communiquant. Il y a une idée de contact positif, de communication positive qui pourront vous aider dans cette année 2020 à avancer dans les projets que vous voulez. Alors il y a beaucoup de succès dans le soleil. Il y a aussi l'idée que vous êtes quand même en marche vers la réussite. Il y a un grand potentiel qui se dégage avec cette carte du soleil. Et il y a un sentiment aussi de trouver une certaine stabilité, voyez, une certaine stabilité et une certaine paix dans tout ce que vous allez faire, dans vos études, dans votre transmission. C'est cela. Le soleil va vous donner cette stabilité que vous cherchez, pour laquelle vous avez pris du recul, vous allez prendre du recul avant de la donner, de la partager, d'éclairer les autres, et dans une idée aussi de guider, d'enseigner, toujours dans cette idée, vous scorpions, de communication à un niveau supérieur, je pourrais dire. Et nous avons dans la maison 4 notre maître nombre qui est le 11. Alors la maison 4, c'est le monde du concret, c'est le travail, c'est le cadre, c'est les ancrages de la famille, familiaux, les racines, vos racines, mais aussi c'est vos peurs, c'est aussi tout ce qui fait les fondations plus ou moins fragiles sur lesquelles vous allez évoluer en cette année 2020 qui est encore une année 4, une année de structuration comme je l'ai dit. Alors là avec ce 11 dans ce maître nombre, on a l'idée aussi du fait que vous allez vous brancher sur ce qu'on appelle les niveaux subtils. Vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'éveiller votre conscience. Pour certains, peut-être dans cette maison, qui est quand même une maison du quotidien, de tout ce qui se passe, vous voyez, de ce qui se passe tous les jours, mais aussi de la façon d'organiser votre quotidien, eh bien, vous avez envie, vous, de transmettre quelque chose dans votre vie quotidienne, dans votre travail, avec les gens que vous côtoyez. Vous avez envie d'être celui qui transmet, ce canal qui reçoit et qui donne, comme le messager divin. Vous voyez, c'est le 11, c'est le chiffre des médiums. Vous voyez, vous branchez sur des niveaux élevés, mais dans une idée, comment dire, de transmission ensuite. Vous voyez, vous allez être avec ce 11 dans une maîtrise de cette transmission que vous allez recevoir, que vous allez donner. Il y a une illumination dans ce nombre. Et alors avec ce nombre, il y a quand même une tension qui se fait entre ces deux, hein. Une tension dans le sens que peut-être le fait de vous brancher, de vous élever, de vouloir passer au-delà de la vie quotidienne, vous élever dans cette vie, aller vers d'autres chemins, chercher autre chose, d'autres objectifs à votre vie, à un niveau supérieur, va vous créer chez vous peut-être une certaine tension qu'il va falloir peut-être gérer au quotidien, aménager, je pourrais dire, dans votre vie quotidienne. Alors, nous allons voir maintenant encore une carte.
Et nous avons la roue. Vous voyez, il y a cette idée de mouvement, de changement, de temps qui passe, mais aussi de mouvement perpétuel de la vie, des choses qui tournent, des choses qui arrivent, des changements. Voilà, c'est vraiment le mouvement, le perpétuel, la roue de la fortune, qui renvoie aussi à l'essentiel de votre vie, à l'essentiel des cycles de votre vie. Et peut-être que vous, Scorpion, en cette année 20, il y a un bouleversement. Il va falloir vous adapter à cette envie aussi de changer les choses, de vivre un peu au-dessus du quotidien qui peut-être vous rend un peu encadré, trop serré. Vous voyez, vous avez envie de vous élever. Cette roue qui tourne, c'est votre destinée, c'est votre croissance, c'est votre avenir. Alors bien sûr, il faut accepter les transformations avec la roue, il faut accepter les changements. Mais dans cette idée de vouloir être magnétique, avoir de la maîtrise dans un secteur de votre vie, peut-être la maîtrise je sais pas, dans des recherches, dans des connaissances, dans des apprentissages, eh bien, ça va être quand même un changement majeur dans votre vie et ça va être cette roue qui va tourner, qui va faire que vous allez entrer dans un nouveau cycle. Nous avons ensuite, avec la maison 5, le 22. Alors, le 22, eh bien, c'est un maître nombre, encore une fois, c'est un des 3 maîtres nombres, puisqu'il y a le 11, le 22 et le 33. Et là, on pourrait dire que vous avez le 33, le 11 qui était là pour la maison 4, et le 22 qui est la relation à votre masculin en vous. Et bien cette relation à votre masculin, à votre part masculine en vous, dans cette maison 5, l'homme que vous recherchez en vous, eh bien ça va passer par l'intelligence, par l'envie d'être un leader également, d'être un visionnaire, d'avoir des projets ambitieux. Et alors dans cette maison 5, qui est aussi la maison de la libido, qui est le registre du mental, de tout ce qui bouge, l'intelligence qui est rapide, parce qu'on est dans le 5, dans le mouvement, dans l'idée aussi de prendre des risques, eh bien, c'est le monde des voyages, de l'adaptation, des déménagements, et tout ce qui bouge. C'est aussi le secteur de l'analyse. Et dans ce secteur, vous avez envie, pour certains, avec ce trait de génie qui est ce 22, d'inventer, d'être puissant, d'avoir des choses, des idées à grande échelle, de réaliser à grande échelle. On est dans l'organisation à grande échelle. On est un leader éclairé avec le 22, c'est-à-dire qu'on est encore dans cette idée de guide, de rassembleur, de guider les autres. Alors, avez-vous une vision de réalisation dans cette année 2020, de projet ambitieux? Eh bien, avec ce 22, vous pouvez réaliser justement, prendre des risques, réaliser des choses que vous n'auriez pas fait avant, peut-être parce que justement, dans cette vie qui tourne, dans ce changement, dans cette fin de cycle, vous allez engager quelque chose de nouveau, quelque chose de plus élevé pour vous, à donner aux autres aussi. Vous allez avoir peut-être envie de réaliser un projet, d'inventer un objet, vous voyez, ce genre de choses qui fait que vous allez être dans une intelligence supérieure et dans une certaine puissance yang, une puissance masculine va passer par cela, par ce trait de génie. Alors nous allons voir la carte qui l'accompagne. Et nous avons le fou, vous voyez, c'est bien cela, c'est-à-dire que le fou, lui, il n'a pas peur, il prend des risques, il connaît ses capacités. Alors, j'ai peur que vous ne voyez pas bien le fou, alors je vais vous le montrer. Alors, vous voyez, le fou, là, avec ce 22, eh bien, il prend des risques, le fou, il n'a peur de rien. Il a des capacités en lui, il est apte à avancer, et le fou, eh bien, il a une sagesse, il sait qu'il va y arriver. Alors, bien sûr, il peut être retenu, il peut être par certaines personnes arrêtées dans ses élans, mais vous êtes talentueux et vous avez envie de transformer les choses et d'aller de l'avant dans cette idée de créer quelque chose de génial, de supérieur. Et on vous dit de faire quand même appel à votre sagesse intérieure pour réaliser tout cela, parce que vous allez avoir besoin, malgré tout, malgré vos envies de créer de quelque chose de très élevé, de spécial, il va falloir quand même que vous fassiez quand même la part des choses et que dans ce voyage inconnu, dans ce départ, dans ce nouveau cycle, parce qu'on est encore dans un nouveau cycle avec la roue de fortune également, et bien dans ce voyage initiatique, qui est un voyage initiatique vraiment, et bien c'est le moment de partir à l'aventure, d'explorer des contrées inconnues, mais toujours en gardant les pieds sur terre, je pourrais dire, malgré le voyage, l'envie de vous évader, de partir, de garder quand même cette sagesse intérieure qui vous appartient, qui va vous permettre quand même dans les chemins de traverse, je pourrais dire, de vous guider. Alors, nous allons continuer maintenant avec la maison
La maison 6 qui est en rapport avec la recherche de la femme en nous, de ce féminin en nous, de ce féminin que vous cherchez, eh bien ça va passer par le 4, par une idée de structuration. Alors là on est dans l'amour, dans l'harmonie, dans la recherche du bien-être, on est aussi dans le couple, vous voyez, dans le couple, dans la famille, dans le foyer, et aussi dans l'idée de prendre ses responsabilités, de faire des choix. Vous voyez, c'est le sens du devoir, ce 4. C'est une année 4 encore, comme je vous l'ai dit. Et cette année 4, c'est quand même une idée de prendre ses responsabilités. Et vous, dans cette maison 6, qui est la maison du couple, de la famille, vous avez envie de prendre vos responsabilités. Il y a de la stabilité avec ce 4. Vous avez besoin de repères, malgré tout, malgré le fait qu'il y a des changements, des bouleversements. Il semblerait quand même qu'au niveau de vos énergies féminines, dans la famille, dans le couple, vous avez envie de structure, vous avez envie de sérieux, de construire votre maison, d'y être bien, vous voyez. Il y a ce sens de devoir, de discipline, c'est-à-dire de prendre soin des vôtres également. Alors dans cette stabilité, cette organisation qui est un peu antinomique, je dirais, avec le fait que vous ayez envie de changement par ailleurs, il y a quand même le foyer qui va vous sécuriser. Vous voyez, le foyer qui va vous sécuriser, que vous voulez cadrer. Alors nous allons voir une carte dans tous vos choix également, lorsque vous allez faire des choix, que ce soit pour la famille, pour votre couple, il va y avoir du sérieux, vous voyez, il y a vraiment l'idée de sérieux, de devoir, vous voyez, de prendre ses responsabilités, le sens du devoir. Et nous avons le monde. Voilà, alors le monde, alors c'est encore une ouverture quand même le monde, malgré tout. Vous voyez, on est quand même dans cette idée avec le monde d'accomplissement. Vous avez envie de vous accomplir dans votre foyer, peut-être faire un couple, vous marier, vous voyez, il y a cette idée aussi de concrétisation, vous voyez. C'est en amour, c'est la réalisation pour un engagement à long terme. On est dans l'amour, dans l'engagement, mais aussi là, on est dans la recherche de connaissance de soi. Comment on vit en couple, comment on vit avec l'autre, comment on est au sein de la famille, comment on se positionne. Vous voyez, il y a quand même une réalisation, il y a de l'harmonie qui est recherchée dans cette énergie yin, dans cette relation à la femme qui est en vous. On est aussi sur une idée d'équilibrer ces énergies. Et on est dans une idée de fin de voyage, vous voyez, malgré le fait qu'il y ait une envie d'accomplissement, de réalisation élevée autour, tout ce qui touche au couple, au foyer, à l'ancrage, à la réalisation d'un foyer, voilà, d'une famille, peut-être pour avoir des enfants également, ça va passer quand même par la responsabilité. Donc tout ce qui va être relié au foyer, à la famille, cette maison 6 qui est aussi le beau, tout ce qui est la recherche du beau, ça va passer par le cadre. Vous voyez, par l'idée de cadre, mais en même temps, il y a un accomplissement, un engagement sur le long terme, une envie de réalisation. Et je le redis, si vous voulez fonder un foyer, un couple, vous marier en cette année, ce sera cadré, structuré. Et c'est peut-être ce que vous désirez. Alors, nous allons voir maintenant pour la maison 7, qui est la maison de tout ce qui touche aux connaissances, au savoir, aux apprentissages, vous voyez. Tout ce qui touche aussi à l'observation et à l'intuition, à la recherche spirituelle, à l'élévation que l'on cherche à voir, tout ce qui est aussi recherche philosophique, culturelle, voyez, tout ce qui est du domaine des passions secrètes, de tout ce que vous avez envie de réaliser, que vous n'avez peut-être pas encore réalisé, eh bien, ça va passer par votre expression, l'expression de votre créativité, de votre originalité. Vous allez communiquer peut-être sur ce que vous apprenez, ce que vous voulez transmettre, et vous allez avoir envie de briller, de vous exprimer sur vos connaissances, sur vos apprentissages. Il y a une idée d'insouciance, une idée d'artiste, aussi de faire sa pub, c'est-à-dire de montrer tout cela de manière enjouée, je dirais. Il n'y a pas l'idée d'être sérieux, on est sérieux mais on veut se montrer, comment dire, on est sérieux mais sans le montrer, vous voyez. Il y a une idée derrière d'apprentissage, de choses solides derrière, vraiment, on observe, on a on médite tout ça dans cette maison 7, mais tout cela on le fait sous le biais d'une expression amicale, joviale et conviviale. Vous voyez, on n'est pas dans des recherches, des apprentissages austères. En tout cas, s'il y a derrière des choses difficiles, des apprentissages difficiles, tout ça, vous allez le faire dans la légèreté, mais quand même, il y a un fond qui est sérieux. Je ne pourrais pas dire que quand même ce n'est pas sérieux, mais il va y avoir envie de
de travailler tout en vous amusant, je pourrais dire, d'apprendre tout en vous amusant, de communiquer sur cela. Vous avez envie que ces recherches, cette élévation, ces apprentissages se fassent dans la bonne humeur, je pourrais dire, voilà. Alors, nous allons voir une carte. Et nous avons les amants. Alors, les amants, eh bien, c'est la carte du choix. C'est la carte aussi de la recherche et l'équilibre. Bien sûr, c'est la carte de l'amour. Les amants, c'est tout ce qui touche aussi au fait de ne pas rester seul, voyez, dans tout ce que vous allez faire. Si vous faites des recherches dans cette communication, vous allez avoir envie vraiment d'être entouré, voyez. Lorsqu'on est avec le 3, on a envie d'être sociable, voyez, c'est ce 3 aussi de l'expression artistique. Il y a une idée dans ce 3 d'amour universel. Peut-être que dans vos recherches, qu'elles soient philosophiques, de vos recherches sur la foi, votre positionnement, votre élévation spirituelle aussi, eh bien, vous allez rechercher cet amour, vous voyez, cet amour équilibré, cette communication équilibrée dans l'amour de l'autre. Il y a quand même toujours dans les amants, qui est là une carte de choix, il y a toujours des hésitations. Mais il y a l'idée aussi de garder son libre arbitre. Il y a une idée aussi d'analyser les choses. Alors malgré le fait que j'ai dit qu'il y avait un peu de légèreté dans l'expression, vous êtes quand même dans une analyse. On pourrait dire quand même qu'il y a du sérieux malgré tout, hein, même si tout se passe par la bonne humeur, il y a quand même des choix sérieux que vous allez faire, des choix peut-être de vous engager sur une voie ou sur une autre dans vos recherches, ou des choix peut-être de faire un apprentissage ou un autre, d'engager des études ou une autre étude. Il va y avoir des hésitations pour ne pas vous tromper, pour vous engager sur la bonne voie, cette envie de vous engager sur la bonne voie. Nous avons ensuite cette maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison qui touche au matériel, à l'argent que l'on gagne, aux acquis matériels. Alors cette maison 8, eh bien, c'est aussi les affaires, vous voyez, je l'ai dit, l'argent, tout ce qui est l'appréciation de la matière, comment vous voyez le matériel, comment vous voyez cet équilibre aussi, cette recherche d'équilibre dans tout ce qui touche au matériel. C'est aussi se confronter à tout ce qui passe, à tout ce que l'on doit laisser, aux acquis que des fois l'on doit laisser, parce que bon, sachant que rien n'est jamais vraiment acquis, vous voyez, c'est une carte qui relève de votre karma, de votre façon dont vous avez vécu jusqu'à présent, ou même dans des vies antérieures, ce côté matériel, ce côté matière, ce côté argent. Et là, il semblerait que maintenant, dans cette année 2020, en tout cas, il y a une idée quand même d'altruisme, vous voyez, de générosité. Il y a une idée aussi d'être idéaliste, vous voyez, ce côté altruiste qui est le 9. C'est aussi bien sûr l'intuition, c'est le monde des symboles, c'est l'humain, l'humanitaire. Il y a comme une idée d'appréhender tout ce qui touche à la matière pour vous dans une idée de partage, je pourrais dire, vous voyez. Il y a une idée aussi dans cette maison 8 d'intégrer les expériences anciennes, les expériences que vous avez vécues, les expériences aussi de vos vies passées, tout ce qui est dans vos chiffres en numérologie, si vous faites une étude numérologique, si vous voulez une étude numérologique, vous verrez tous ces chiffres qui sont dans des maisons, suivant où ils se trouvent. Par exemple, dans la grille d'inclusion, eh bien, ils ont chacun un rôle à donner. Il y a des chiffres, et les chiffres parlent aussi de ce que l'on a vécu avant, que l'on a oublié, pourquoi on se réincarne, pourquoi maintenant on doit vivre ces chiffres, vous voyez, de quelle manière. Vous voyez, il y a une idée dans ce 9 du symbole, mais aussi de l'ancien. Il semblerait que maintenant tout ce côté matériel pour vous, Scorpion, passe par une certaine sensibilité, par le collectif, par le partage de vos richesses. Alors je ne dis pas qu'il va falloir que vous donniez tout ce que vous gagnez, mais il y a une idée de ne pas s'attacher à tout ce qui est matériel, de voir au-delà. Et dans ce 9, on a une idée aussi de rôle social. Vous voyez, peut-être allez-vous participer à une association, avoir cette idée d'universel, vous voyez, vraiment d'universel et surtout de tolérance, parce que ce 9, c'est le chiffre aussi de la tolérance, de l'amour universel, du partage, de tolérer aussi, eh bien, cette capacité à tolérer les autres, même les personnes
qui sont les plus faibles, justement, comprendre ceux qui ne s'attachent pas à l'argent, je pourrais dire, et vous allez être dans une démarche comme ça, de détachement par rapport à tout ce qui touche au matériel. Vous allez chercher quelque chose de plus élevé, l'essentiel. Déjà, on est dans l'essentiel, un sens. Donnez un sens à votre vie sur tout ce qui touche au matériel. Et alors, nous allons voir la carte. C'est la papesse. Alors, la papesse, bien sûr, elle a une grande connaissance, la papesse. La papesse, c'est le pendant du pape, comme je le dis, bien sûr. Alors, la papesse, eh bien, elle est intuitive, elle est dans les mystères. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur parce que, avec cette papesse, vous avez, bien sûr, comme tout à chacun, des faiblesses, des forces aussi. Mais vous n'aurez pas peur, avec cette papesse, d'analyser justement cette situation par rapport aux acquis matériels, par rapport à tout ce qui touche au matériel, par rapport aussi à votre avancée dans votre karma, votre chemin de vie, comment résoudre les difficultés, pourquoi reproduire toujours les mêmes schémas et surtout comment ne plus les reproduire. Vous allez être dans la compréhension de vos faiblesses, dans la compréhension, dans la révélation, je pourrais dire, de tout ce qui est caché. Vous allez peut-être faire des recherches là-dessus, essayer d'apprendre, de comprendre les passages, les rites de passage. Essayez de comprendre pourquoi maintenant, en cette année 2020, vous voulez voir différemment tout ce qui touche au matériel et comment vous allez faire pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Parce qu'on est dans une idée de karma. Alors dans cette recherche d'équilibre aussi, qui est la justice, eh bien on a un 2, c'est bien cela, rechercher l'équilibre entre vos forces et vos fragilités. Et nous allons voir maintenant ce chiffre 8 dans la maison. Dans la maison 9 qui est la maison de l'élargissement de la conscience, la maison de l'humanisme, du sens de l'essentiel justement. Dans ce sens de l'essentiel, on a un 8 qui est une grande énergie. Alors, une grande énergie, pourquoi? Eh bien, parce que vous avez envie de passer aussi par l'enseignement et la parole. On a une idée dans tout ce tirage pour vous, Scorpions, en 2020, de vouloir apprendre et transmettre. Alors là, il y a beaucoup d'enthousiasme. Si vous avez envie, bien peut-être, de défendre une cause, cela va passer par l'idée d'être très généreux, de vous investir totalement. D'être un combattant, d'être ce sportif-là qui va régler des choses et qui va arriver comme un grand héros justicier. Vous voyez, il y a beaucoup d'enthousiasme, alors quand même faites attention, hein, parce que bon, même malgré votre solidité, pensez à vous préserver dans ce dynamisme, mais il y a beaucoup de témérité, à vous engager dans une cause, pourquoi pas, à comprendre aussi tout ce qui touche au symbole, à l'imaginaire, vous voyez. Il y a une idée aussi avec ce 8 d'avancement intérieur qui va passer par beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de recherche. Vous allez vraiment vous investir pour vos idéaux, je dirais aussi. Alors, nous allons voir. Et nous avons le diable. Alors le diable, oui, il y a beaucoup de passion dans le diable, il y a beaucoup d'énergie à canaliser là. On en revient un peu aussi à faire l'équilibre entre vos forces et vos faiblesses, à gérer vos passions, parce que vous avez beaucoup d'énergie, et vous allez peut-être vraiment vous dépenser. Alors là, on vous demande avec le diable eh bien d'être équilibré dans toutes vos démarches sur le plan universel, sur le plan humain. Parce qu'avec ce diable, vous pourriez être emporté un peu trop par cette énergie que l'on a vue de ce 8, par vos passions, vous voyez, ce 8 avec ce diable qui pourrait vous consumer. Alors là, il va falloir être plus dans l'intégration de ce que vous voulez réaliser. De prendre aussi la conscience des risques que vous voulez réaliser, c'est-à-dire avant de vous engager, être quand même aussi dans cette idée de réflexion. On a vu que vous étiez quand même beaucoup dans la réflexion, dans la communication, mais là on vous engage peut-être à ne pas être trop dans la passion, à peser le pour et le contre, parce qu'il y a quand même il pourrait y avoir des relations un peu enflammées si vous êtes dans un groupe peut-être humanitaire ou autre, un groupe associatif pour aider, un groupe d'entraide ou un groupe aussi de recherche, pourquoi pas, quel qu'il soit, sur le plan philosophique, sur le plan de l'humain, eh bien d'être un peu dans des relations enflammées. Alors là, on vous demande eh bien de doser vos énergies, de trouver cet équilibre, de doser ce 8 qui est là, hein, de le doser, de l'apaiser un peu. Alors je vous souhaite une très belle année, vos Scorpions, un très très beau tirage, très belles avancées personnelles. Félicitations, je vous dis à très bientôt. Très belle fête et très belle année encore 2020. Au revoir.